Lorsque je ferme les yeux, je vois une forêt en plein hiver. La neige froide et blanche me fait penser à la mort. Tout ce qui s'est passé là-bas a bouleversé toutes nos existences. Il arrivera par là. Hein? Ça, c'est ce que toi, tu entends. J'ai toujours servi la dynastie de Rurik. Pourquoi parmi les 3 frères j'ai choisi Oleg? Parce qu'il était fougueux, tout comme l'était son père. Mais pas aussi intelligent. Nous n'étions pas seuls dans la forêt. Viens, on le suit! Allez, viens! Des inconnus nous attendaient. Lance-moi ton arme! Attends, Oleg. C'est fini. Oleg! Qu'est-ce que tu fais? Oleg, non! Calme-toi! Nous sommes les hommes de ton frère! C'est notre territoire et c'est notre trophée! Tiens. Mon frère. Lequel? J'en ai 2. Hein? Le plus jeune? Vladimir? Nous sommes à sa recherche. Arrêtez, arrêtez! Ça suffit! Il a dit qu'il servait Yaropol! On peut se le partager. On n'est pas gourmand. Partagez. Yaropol qui a les meilleurs hommes. Et la meilleure ville. Mais il n'en a jamais assez. Vite, allons-y! Ne laissez pas s'enfuir! Rattrapez-les! Yaropolk. Tu régleras ça avec ton frère. On paiera dans le sang la mort de cet homme. Et comme ça, ce sera définitivement réglé. Tu viens de tuer un de mes hommes! Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Ce trophée de chasse, c'est un cadeau de mariage pour ma fiancée. Et tes hommes ont essayé de me le voler. Moi aussi, je te préparais un cadeau! Un cadeau de mariage!
Allez, viens le chercher. Sauf que je ne t'ai pas invité à la noce. Allez, on retourne à Polotsk. Ma fiancée m'attend. J'ai pas de temps à perdre. Ya. Allez, en route. Ya. Tuez-les. Tous. Le sang versé n'appelle que la vengeance. Yaropolk décida de sacrifier ma vie au nom de la loi. Ici, dans la maison même de son ennemi, le prince Rogovold, pour que tout le monde sache qu'il n'avait rien à voir avec la mort d'Oleg. Mais ses mains étaient tachées du sang de son frère. Yaropolk, réponds-moi. C'est moi que ton frère fuyait. C'est moi qui l'ai envoyé dans les douves. Des sangs nous poursuivaient. Tu étais au service de mon père. Il est mort. Et tu es vivant. Tu étais au service de mon frère qui est mort. Et tu es vivant. Peut-être que je suis vivant. Parce que tu ne t'es pas mis à mon service. Bien sûr. C'est ton tour. Exécutez Sveneld. Il n'a pas su protéger mon frère. Si vous y êtes opposé, dites-le, nous le réglerons dehors. À moins que nous le fassions ici. C'est tout ce que vous avez à dire, Rogovold. Non, attends, pas tout de suite. Tu veux bien m'accorder une dernière faveur? Je ne veux pas que son père me voie avec les cheveux tachés de sang. Vous direz à mon père que j'ai enterré son dieu de la guerre. Ouais. Va lui dire toi-même. Arrêtez! La loi dit qu'on ne doit pas l'exécuter une deuxième fois. Ce qu'il a dit est vrai. Reculez! Je vous demande de reculer. Variasko, recule! Arrière! Il peut s'en aller. Dis la vérité. Je n'aurais pas dû le laisser partir. Yaropolk, tu es coupable de la mort d'Oleg. Tu connais la loi. Cette même loi leur impose qu'il se venge. Son jeune frère Vladimir est toujours en vie. Bien.
arrive à Polotsk. Le prétendant est là pour voir si on n'y a pas menti. J'ai suivi le prince vers Novgorod, lui au nord, jusqu'aux Vikings. Et maintenant nous sommes là. Je ne suis pas le vassal de Yaropolk. Ni son ami d'ailleurs. Tu voulais que les deux frères se battent. C'est pour ça que tu m'as aidé. Ce n'est pas ma guerre. À présent, c'est la tienne. C'est pour ça que tu es... Qui est le prétendant? C'est moi. Je suis Vladimir. Pas de précipitation. C'est le prince de la dynastie de Rurik. Vladimir, je te connais. C'est vrai que tu as eu peur d'être en guerre avec ton frère et que tu as fui vers le nord, et que tu n'as pas vengé la mort d'Oleg. J'avais besoin d'une armée de vikings. Ah. Et pourquoi tu les as amenés ici? Ton frère n'est pas là? Je suis venu pour toi. Je veux t'apporter de la joie. Je veux t'offrir les clés de notre future maison. Tiens. Prends ça, c'est la coutume chez nous. Quelle joie ça m'apportera d'aller à la guerre avec toi. À deux, c'est toujours mieux. À moins que tu aies peur. Choisis tes guerriers. Alors, c'est oui ou c'est non? Tu n'aimes peut-être pas les coqs? Tu es donc venu chercher des guerriers. C'est toi que je suis venu chercher. Père, c'est toi qui le viens voir, pas moi. Ne t'en va pas, on peut parler. Non, attends. On a déjà parlé. Tu peux poser le coq, il ne se passera rien. Reste Est-ce là, que je peux réfléchis. savoir pourquoi? Je sais Ça tout sur suffit, toi. silence! Non, tu ne sais T'es rien. sûr? Tu entends? Vas-y, je t'écoute. Tu veux vraiment savoir? Oui. Je t'interdis! Tu es le fils d'une esclave. Je ne t'épouserai pas parce que jamais je n'enlèverai les bottes d'un fils Maintenant, d'esclave. tais-toi. Il n'est pas prince. Si, c'est un prince. J'aurais peut-être écouté ton frère qui, lui, était un prince. Mais toi, qui es-tu? Tu es sûr? J'aimais ma mère. Alors vas-y. Mets mon fils à l'abri. C'était sa première bataille. Pour ses frères, il n'était pas un prince, mais le fils d'une servante, un bâtard. La loi lui accordait le droit de partir en guerre contre son grand frère, le prince Yaropolk, et ainsi devenir son égal. Il nous faut beaucoup plus de fumée dans les douves. Vas-y! Vladimir voulait se joindre aux forces du prince de Polotsk. Mais nous le combattions à présent, parce que seul un fou ne réclame pas vengeance pour une offense subie. Un fou ou un esclave. Fais venir le berserker. Je vais avec les vikings. Maintenant, on attaque les vieilles portes. Regarde-moi. Tous ensemble, on se vengera d'eux, tu entends? Ils ont tué notre dieu. Vengeance! 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 Ah! Ah! Ah!
L'entrée n'était pas le bienvenu ici. Donnez-lui le calice de la fureur. On veut bien que tu deviennes l'un des nôtres. Bois ce breuvage. Et tu deviendras un des nôtres. Maintenant, nous allons voir qui est le maître.
Ils les ont tués. Il y a même le petit frère. Où il s'était caché. Toute la famille est là maintenant. À terre. Lâche-les. Comment? Elle vient avec moi. Elle se vengera. Où veux-tu qu'elle aille? Relâche-le aussi. Lui aussi, il continuera la guerre. Je mettrai fin à la guerre. Je veux obtenir la paix. Tu veux qu'on sorte d'ici en rampant? La paix, c'est ça pour toi? Si on doit faire la guerre, je veux une juste bataille. Yaropolk paiera pour la mort d'Oleg. D'une manière ou d'une autre. C'est moi qui décide. Yaropolk a assassiné Oleg, ne l'oublie jamais. Les gens ne changent pas. Nous allons à Kiev. En paix. Tu viens avec moi. Tu seras ma femme. Je t'aimerai. Lâchez le mage. Avec moi. Je suis le frère de votre prince. Appelez Yaropolk, dites-lui que je dois lui parler. Où ils sont tous? Pourquoi vous ne dites rien? Tout le monde est parti. Approche, viens voir. C'est l'âge de ton père. Cet endroit a été occupé. Tu vois que les gens ne changent pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. Yaropolk avait installé un camp à une journée de voyage de Kiev. Il avait rassemblé assez de guerriers pour tous nous écraser en un seul combat. Vladimir envoya ses hommes et lui proposa une rencontre. Yaropolk lui répondit qu'un bâtard n'avait aucun droit de le juger. Kiev devenait donc pour nous un piège. Mais la chance finit par nous sourire. C'est quoi, jouer?
Où as-tu trouvé ça? Je l'ai trouvé ici, ce bateau est un jouet. Une bonne lame. J'ai vu la bannière de Yaropolk au loin. J'ai cru que c'était lui, mais après j'ai constaté que c'était une femme. Qu'est-ce que tu fais là? Qui es-tu? Je suis l'épouse de ton frère. De mon frère? La femme de ton frère? C'est ton mari qui t'envoie. Pourquoi es-tu là? Yaropolk me renvoie chez moi. À Korsun pour toute la durée de la guerre. Père Anastasius m'a procuré un laissez-passer pour voyager dans Jusqu'à l'Empire. Korsun? Tout le monde sait pour Polotsk. Je vois. Pourquoi mon frère voulait partir avec elle? Le prêtre? Il nous a dit qu'il doit l'emmener jusqu'à Glina. Il veut les plonger dans l'eau là-bas. Renvoie ce guerrier à mon frère. Toi. Viens avec moi, je dois te parler. Viens. Qu'est-ce que tu attends? Viens. Montre-moi ta main. Ouh. Assieds-toi. Ne fatigue pas à chercher les coffres. Yaropolk les a tous emportés. Pourquoi? Il rassemble ses guerriers. Non, je veux dire pourquoi je devrais te laisser la vie sauve. J'amènerai Yaropolk jusqu'ici. Et pourquoi il accepterait de venir ici? Parce que vous avez Irina. Elle porte son enfant. Quoi? Arrêtez! Arrêtez! Ça suffit! Arrête! Ça suffit, Variasco! Arrête! Demande-lui. Demande-lui où est ta femme. Elle est en vie? Elle est en vie. Combien il demande pour elle? Rien du tout. Il t'attend. Pour parler de paix. Il faut pas que tu y ailles. Ou alors vas-y avec une armée et fais halte aux portes de la cité. Là, tu pourras lui parler. Où t'as trouvé ça? Vladimir qui te l'envoie. Quand ils verront ton armée, ils te montreront Irina. Et elle sera en vie. On trouvera sûrement un accord. T'y arriveras pas. Tu vas voir ça! Allez, vas-y! Ouais, j'ai réussi! Je ne comprends pas. Pourquoi tu n'as pas donné mon nom à mon enfant? Hein? Tu ne revenais pas. Vladimir, ils arrivent. Où est ma femme? Irina, mon mari t'appelle.
Où est mon frère? Il t'attend là-bas. Sois sur tes gardes. Tu y vas sans moi. Reste ici. Vous avez creusé partout sur mon terrain. Vous avez perdu quelque chose? Non, il l'a déjà trouvé. Viens avec moi. T'as trouvé ça? C'est à toi qu'il faut le demander. Je croyais que Blood me l'avait volé. Et il l'a bien volé. Grand-mère l'avait caché. Elle l'avait enterré dans le jardin et je l'ai retrouvé. Grand-mère. On fait quoi maintenant? On discute. Qu'est-ce que t'as fait? Arrêtez, du calme! Arrêtez! Réjouissez-vous! Le prince Yaropolk est assis à la table de ses ancêtres! Réjouissez-vous! Ça suffit. Va-t'en. Laissez-le passer. C'est vous? Laissez passer! Dis à tes hommes de rentrer chez eux. La guerre est finie. Où est Vladimir? Vladimir. Vladimir est notre nouveau prince.
bâtard! Le fils d'une esclave! Les hommes comme lui devraient crever! Attendez! Viens-toi! Promets-moi de protéger Irina. Si elle est toujours en vie. Fais attention à toi. Tout le monde va à Kiev. Vladimir a dit que ce serait comme au temps de son père. Il faut pas voir des traces partout. Vladimir a levé une grosse armée. Ils sont très nombreux. C'est vrai qu'ils sont nombreux. Ils ne sont pas tous de son côté. Faisons ici le vœu par notre sang de nous venger de Vladimir. Je suis mort à ma vie précédente. Seul le sang du bâtard me fera renaître. Dieu ait pitié. Je suis mort à ma vie précédente. Seul le sang du bâtard me fera renaître. Vladimir mit fin à la guerre. Le peuple l'accepta. Mais ils n'acceptèrent pas Vladimir. Il restait un étranger, un bâtard à leurs yeux. Pour les convaincre, Vladimir devait prouver à son peuple qu'il était plus illustre que son père et son frère ne l'avaient été. En ville, cette nuit-là, on attendait que le prince défunt vienne se venger et laver son honneur. Qu'est-ce qui se passe? La mort est venue se venger. De toi. Essayez de le faire revenir. Avec ça. Il est mort. Tu mens. Tu l'as invoqué. Oui, je l'ai invoqué. Et il reviendra à la vie. Tu devrais le savoir. Tous les morts ressusciteront. Ils se lèveront et ils marcheront. Ils
se lèvera. Pas ce soir. Ne sois pas inquiète. J'élèverai son fils comme si c'était le mien. Fais-moi confiance. Je serai fort comme mon père. Les dieux de Yaropolk n'avaient pas réussi à le protéger. Vladimir les fit déloger de la colline. Il déterra les dieux de son père pour en acquérir la puissance et que tout le monde voie qu'il était un prince, aussi puissant que l'avait été son père. Mais le dieu de Sviatoslav avait soif de sang humain. C'est pourquoi il avait été enterré lorsque le vieux prince avait été tué. Je revis. Il dit qu'il a faim, il veut manger. J'offre à Dieu un des fils de mon père. Il a besoin de sang frais. Et de chair fraîche. Réponds, es-tu digne de lui? Du Dieu de ton père? Nous allons faire cette offrande. Soyez avec moi! Le Dieu de mon père est le Dieu de la chance et de la gloire. Il nous protégera tous. Soyez avec moi! Nous tuerons le bâtard. Irina montera sur le trône. Mais nous serons près d'elle. Ce
sont les Petcheneg. Venez, allons les voir. Besoin de ton aide, Kagan. Kagan! Yaropolk a été tué et j'ai tous ses coffres. Je te rendrai riche. Et en échange, aide-moi à tuer le prince Vladimir. Tu te souviens du mur pourri dans la ville basse? Je m'en souviens. Attends là-bas. Oui. Il y a un autre prince à Kiev, pauvre imbécile! Arrête! Tu veux que je te le donne tout de suite? Je peux le faire sortir et le faire pourrir au soleil! Retirez-vous! Arrière! Ordonne-leur de se retirer! Je vous en supplie, pitié. Je t'arracherai un bras si tu la touches! Laisse-la! Rends-moi Irina! C'est fini. Relâche-la et je m'en irai immédiatement! Et tu sauveras ta ville! Si tu ne me crois pas, crois le défunt Yaropolk! J'ai toujours ses coffres! Et je paierai pour eux, pour tous, et ils s'en iront dans la steppe! Et personne d'autre ne mourra! Rends-moi Irina! Vladimir! Je t'ai offert la vie. Et qu'est-ce que tu en as fait? Si jamais tu changes d'avis, tu sais où me trouver! Le nouveau prince a choisi la guerre! Laisse-moi partir. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Tu entends? Sauve ma vie et ta ville. Pitié. Laisse-la partir. Ça nous redonnera espoir. Je te protégerai. Fais-moi confiance.
Pourquoi vous êtes là à jouer tranquillement? L'ennemi est à nos portes. Ceux qui ne tiennent pas parole deviennent nos ennemis. Nous, on se bat pas pour rien. Alors je te conseille de nous payer et vite. On dit qu'il se transforme en ours. Bien. Ça suffit pas. C'est pas suffisant. Il en faut beaucoup plus que ça. Sinon, on arrête tout. Mal. Ouais. Non, ça. Ouais. Ouais, ça c'est bien. C'est de l'or romain. Moi qui croyais que vous étiez des guerriers. Vous n'êtes que des marchands. Il va nous falloir beaucoup plus que ça. Berserker. Nous achèterons pas aussi facile. Hé! Attends! En échange de votre or, nous donnons un seul guerrier, et le meilleur de tous. Tu peux compter sur lui. Les Péchenègues brûlaient d'impatience de lancer l'offensive, et Variashko rassembla toute la population de la steppe sous l'enceinte de Kiev. Vladimir décida alors d'envoyer ses guerriers de l'autre côté des portes pour attirer la cavalerie vers l'enceinte. Ils savaient tous qu'ils n'en reviendraient pas. Ils y allèrent quand même de leur plein gré. Fyodor, l'ancien chef de l'armée de Yaropolk, prit le commandement. Il adorait un autre dieu que le nôtre, mais c'était un valeureux guerrier. Dieu, protège-nous dans cette bataille. Tu donneras ça à Johan, mon fils. Sois victorieux. Tout est entre les mains de mon père qui est aux cieux. Qui es-tu? Fils de Dieu? Je suis un esclave de Dieu et de personne d'autre. J'espère qu'il te viendra en aide. Vite, allez, plus vite! Dépêchez-vous! Plus vite!
Fyodor! Allumez le feu! Allumez! Le feu! Si on met le feu à la steppe, nous aussi on prendra feu. J'ai rêvé de ma mère cette nuit. On ne mourra pas aujourd'hui. De l'eau! De l'eau sur l'enceinte! Dépêchez-vous! Ne reste pas là, c'est dangereux. Le dieu de mon père nous est venu en aide. Remercions-le de nous avoir sauvés. Les Petcheneks sont toujours là. Les guerriers resteront avec moi. Tu sais comment allumer un feu? Bien sûr. Alors viens nous aider. Je sais pas si je peux. Tu sais que les dieux